L'Object 188, plus connu sous le nom de T-90, est un char répandu au sein de la culture populaire. Véhicule emblématique des forces blindées russes, c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'ai l'honneur d'accueillir Akagi, la référence du YouTube francophone en matière de véhicules blindés russes. Vous retrouverez sur sa chaîne dans la description des vidéos allant des premiers véhicules blindés russes aux derniers véhicules de la guerre froide. Помимо того, что этот танк супер маневренный, преодолевает самые различные преграды, он умеет даже плавать под водой, но еще он умеет... Три полоски, Adidas кроссовки, три полоски, на штанах полоски, три зачетных соски. Au milieu des années 80, la situation économique en URSS se dégrade et aligner trois types de chars différents au sein des bataillons blindés de l'armée rouge n'est plus supportable. L'entretien et la logistique sont un vrai cauchemar, à la fois sur le plan technique et économique. Afin de remédier à ce problème, une réflexion est lancée sur la conception d'un char dit standard, Ostovnoy Tank, équivalent d'un MBT en Occident. Un cahier des charges est donc établi sur la base des véhicules existants T-72 et T-80 dans l'objectif de réduire drastiquement les coûts de développement ainsi que la durée de reformation des équipages. En 1992, deux choix se présentent. La poursuite des améliorations perpétuelles des T-72 ou bien la priorisation du T-80U. L'usine de Kirov à Leningrad ayant perdu les faveurs et les subventions du gouvernement post-soviétique et de l'armée, de plus en plus de voix s'élèvent contre le T-80 dont la consommation et la maintenance étaient difficilement supportables par un jeune pays en pleine crise. Moscou retiendra donc le T-72 pour servir de base au futur MBT. C'est donc en 1986 que la légende du T-90 commence à s'écrire au sein du bureau de l'usine d'UVZ, Uralvagonzavod, dirigée par le binôme Kartsev et Venediktov sous la supervision de Vladimir Potkin. Ce même binôme œuvre à l'amélioration du T-72B depuis la même année sur leur propre initiative. L'année précédente, le T-72B, aussi appelé Object 184, entrait en production à grande échelle. Ce char, initialement équipé d'un moteur V84 MS2 840 chevaux et d'un blindage Contact 1, sera l'élément de base aux travaux des ingénieurs. Karstiev et Venediktov proposent donc deux versions prototypes basées sur le T-72B, l'Object 187 et l'Object 188. L'Object 187 sera décliné en 6 prototypes, conçus par le concepteur en chef Shelgatchev et son équipe, mais n'entrera jamais en service. Les deux premiers prototypes subiront des modifications d'ordre mécanique et seront dotés d'une caisse plus large, permettant l'implantation d'un groupe motopropulseur plus puissant. Le premier prototype se verra équipé d'un nouveau moteur diesel V84 MS de 840 chevaux, le second, lui, d'un moteur V85 de 1000 chevaux. Les prototypes 3 et 4 subiront eux des modifications à la fois au niveau de la motorisation et de la protection. Les deux recevront une tourelle mécano-soudée, très légèrement différente l'une de l'autre. La tourelle du prototype numéro 3 sera en acier doux de 40 mm, celle du numéro 4 sera elle en acier dur et équipée d'un mât météo. Au niveau de la motorisation, le prototype numéro 3 se verra équipé de deux moteurs à turbine différents. Un moteur à turbine à gaz GTD 1250 2250 chevaux identique au T80U, puis un moteur à turbine à gaz GTD 1500 2500 chevaux. Le prototype numéro 4, lui, sera équipé d'un moteur V12 diesel A85-2 de 1200 chevaux à double sortie d'échappement. Pour la petite anecdote, on retrouve aujourd'hui son successeur, le A85-3 dans le T14 Armata. Le blindage, lui, s'avérera être du Malarit, ancêtre du Relict, qui s'avérera bien plus efficace que le Contact 5. Enfin, les prototypes 5 et 6 seront une refonte complète du véhicule, allant du blindage à la forme du châssis en passant par l'électronique et l'environnement de combat. Le prototype numéro 5 sera équipé d'une nouvelle transmission mécanique et d'un système de gestion électronique du moteur permettant d'optimiser le rendement en fonction de l'environnement. Une nouvelle optique thermique, nommée Agava 2, sera installée pour le tireur, une révolution sur ce char qui en était jusqu'à maintenant dépourvu. Quant au dernier prototype, le numéro 6, une nouvelle transmission sera également installée, celle-ci hydrostatique. On testera également l'installation d'un intensificateur de lumière Buran M pour le tireur. Le second char développé parallèlement à l'Object 187, donc l'Object 188, ne verra aucune modification d'ordre majeur et restera sur une base extrêmement proche de la base initiale qui est le T72B. Les seules modifications majeures seront l'apparition du système électro-optique Stora 1, le passage à la conduite de tir du T80U, ainsi que l'installation de nouvelles optiques tireurs, un G46 de jour et TPN4 de nuit. Les deux prototypes furent donc évalués, mais pour des raisons économiques, l'Object 187 sera rejeté au profit de l'Object 188. Certes bien moins performant, mais également moins coûteux.
Suite à ce choix, l'Object 188 prendra l'appellation de T88. Et le 8 juin 1992, Boris Yeltsin s'engage à signer un décret visant à l'acceptation du T88 en service au sein de l'armée russe. En octobre 1992, le T88 changera encore une fois de nom, pour prendre l'appellation initialement destinée à l'Object 187 et deviendra officiellement le T90. La production de série commence donc en 1992 avec la version T90 qui sera produite à seulement 13 exemplaires cette même année. Une version de commandement, T90K, sera également conçue mais représentera moins de 5% de la flotte prévue. La crise économique des années 90 aura un fort impact sur la mise en service du T90, avec seulement 120 T90 et T90K en service à l'aube du millénaire. La même année, une version améliorée du T90, destinée à l'export, nommée T90S, voit le jour. Cette version, en développement depuis 1994, aura subi des améliorations massives tout au long de son développement et dépassera même la version en service dans l'armée russe cette année. Les améliorations les plus importantes que l'on retrouvera sur le T90S concerneront à la fois la motorisation, avec un nouveau moteur V92 S2 d'une puissance de 1000 chevaux, la protection avec une nouvelle tourelle mécano-soudée reprise des travaux datant de l'ère soviétique, et enfin l'optronique, avec une nouvelle optique thermique anti-erreur, prédécesseur de l'optique SA actuellement en service. Dans les années suivantes, la situation économique en Russie se stabilise et un modèle amélioré du T90 existant voit le jour. Cette version, bien connue de tous, sera nommée T90A et deviendra la version présente partout au sein de la culture populaire du T90, à la fois dans les jeux vidéo, mais également dans les films ou sur les affiches et clips de propagande. Cet aspect mis à part, cette version reprendra de nombreux aspects de la version d'export T90S en intégrant sa tourelle mécano-soudée et son moteur V92S2. L'implémentation d'une nouvelle optique tireur Buran M viendra compléter l'ensemble du dispositif. En 2006, l'optique Buran M sera remplacée par une optique thermique tireur ESSA conçue par la Biélorussie, dotée d'une matrice 4i9C Thales de production française. Pas mal, non? C'est français. Avec le temps, la réputation du T90 n'est maintenant plus à faire. Mobilisé sur de nombreux théâtres d'opération, tels que la Tchétchénie, la Syrie ou encore plus récemment le Haut-Karabakh, il est un char éprouvé au combat. Et c'est notamment un des points qui en fait un succès à l'export, avec près de 7 pays utilisateurs dans le monde et presque autant de variantes d'exportation, à l'image de l'Ouganda où les pôles lance-fumigènes sont inclinés à 12 degrés au lieu de 75. Oui, c'est la seule modification et ça ne sert à rien. Bref, passons. On retrouvera également des versions un petit peu plus particulières avec l'Inde et le T90S dit Bhishma, un T90S sans le système Shtora. On ne parlera pas non plus des versions issues elles-mêmes d'autres versions au sein des pays utilisateurs, au risque d'y passer la journée entière. En conclusion, le T90 aura été davantage un succès économique que technique. Si ce char n'a pas permis de mettre fin à la trinité des blindés russes, il a néanmoins le mérite d'avoir participé indirectement à la conception du T14 Armata. Toujours en service grâce à la version T90M qui arrive au goutte à goutte dans les régiments de l'armée russe, ce char a encore de beaux jours devant lui. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo sur le T90, merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et nous dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Ça me fait bien sûr extrêmement plaisir à moi mais également à Akagi. Avant de conclure, je tiens à le remercier de m'avoir accompagné dans ce travail, mais également à remercier le partenaire habituel de la chaîne qu'est la communauté LASD. Comme toujours, vous retrouverez l'ensemble des sources et des informations dans la description.